Salut à tous et à toutes, à toutes ces personnes connectées, à tous ces internautes, à tous ces élèves qui me suivent sur Facebook comme sur YouTube. Je suis une fois de plus ravi de vous faire face afin de pouvoir faciliter ce qui vous semble difficile. Christian Kofi, alias Chris le Rudi, toujours prêt à vous dégainer les rudiments qu'il faut pour pouvoir enchérir la connaissance. Comme vous le constatez ce soir, j'ai le sourire aux lèvres. Eh bien, sachez que ce sourire n'est pas anodin parce que je vais vous expliquer un terme véritablement intéressant en philosophie. Mais je ne comprends pas ce thème lorsqu'il est évoqué en classe. Beaucoup de personnes commencent à fuir, beaucoup d'élèves commencent à se recroqueviller, notamment les filles qui commencent automatiquement à dormir. Moi, je ne comprends pas. Alors, ce n'est rien d'autre le thème sur les mythes. Les mythes en philosophie. Pour comprendre ce cours comme il se doit, il faut vous mettre en tête que l'esprit humain est limité, que la raison, cet ensemble de facultés qui permet à l'homme de pouvoir distinguer le vrai du faux et le bien du mal, l'esprit critique n'arrive pas toujours à permettre à l'homme de comprendre ce qui est en lui et ce qui est autour de lui. Il y a des faits sur Terre qui sont dits irrationnels, c'est-à-dire un ensemble d'événements ou de réalités qui dépassent l'entendement humain, à savoir l'existence de Dieu, l'existence de l'âme ou de l'esprit, la genèse de la terre ou l'amour. Tout ce que la raison n'arrive pas véritablement à cerner. C'est ce qu'on appelle l'irrationnel. Mais pour pouvoir maîtriser cela, le mythe est né. Création pure humaine, afin de pouvoir aider la raison. Lorsque la raison n'arrive pas à expliquer cet ensemble de phénomènes complexes, alors le mythe vient aider la raison. Sachez que la plupart des sujets qui sortiront sur les mythes dans vos devoirs seront basés sur des rapports de compatibilité ou d'incompatibilité. Alors, le mythe et la raison sont compatibles dans la mesure où le mythe vient aider la raison lorsque celle-ci est limitée. Le mythe, ensemble de faits imaginaires ou récits remplis de prouesses et consorts, aide ici la raison lorsque celle-ci n'arrive pas à permettre à l'homme de pouvoir cerner ce qui est en lui et ce qui est hors de lui. Il existe aussi des rapports d'incompatibilité dans la mesure où le mythe est basé sur des illusions, sur des utopies, sur l'imagination pure de l'homme, sur des faits ébouriffants, voire même mirobolants. Alors que la raison n'est rien d'autre qu'une affaire de réalité, ce qui permet à l'homme de pouvoir se distinguer des animaux, ce qui façonne l'être humain. Voici ce qu'il en est pour ce cours. Alors, à cet effet, je vais vous expliquer une histoire mythologique. J'étais allé dans un village lors des fêtes de Pâques l'année passée, dans le village de Baïbaïkro. Oui, c'est ça, Baïbaïkro, dans la sous-préfecture de Hétoilakro. J'étais allé voir une amie et lorsque je suis arrivé, elle m'a dit d'attendre le temps qu'elle puisse partir chercher de l'eau pour que je puisse m'abreuver. Je dis, il n'y a pas de souci. J'étais assis sous un arbre et en face de moi, il y avait un autre arbre. Mais il n'y avait pas de vent. Mais l'arbre qui était en face de moi avait des branches qui bougeaient. Je dis, mais c'est quoi ça? Il n'y a pas de vent, mais comment se fait-il que les branches de l'arbre en question puissent bouger? Putain. Donc à ma gauche, il y avait un vieillard qui dormait. J'ai dit, mais non, 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 non. Regarde l'arbre qui est devant nous. Il n'y a pas de vent, mais les branches bougent. Comment ça se fait? Le vieillard dit, mais mon fils, toi tu connais rien. Hein? J'ai dit, comment ça, non, non? Il dit, écoute-moi bien. L'arbre en question est connecté à un autre vieux qui est en train de dormir. Et quand le vieux respire, l'arbre aussi bouge, bouge et bouge.